Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude 3 livres. Alors le premier que j'ai lu c'était Misery de Stephen King. Donc je vous mets la couverture maintenant puisque je n'ai plus le livre. Donc Misery c'était le premier Stephen King que je lisais. J'ai absolument adoré lire ce livre, je l'ai lu très rapidement, j'ai adoré l'ambiance de ce livre. Donc l'histoire c'est, on retrouve Paul qui est un auteur à succès, donc un écrivain, qui a écrit notamment la série des Misery, qui est en fait, qui sont des romans dont l'héroïne s'appelle Misery et que lui ne n'aime pas du tout. Mais bon, comme ils se vendent bien, il en a écrit plusieurs. Et il vient de terminer son dernier roman qui n'est plus du tout, qui n'est pas un Misery. Et il a un accident de voiture sur la route par une nuit d'hiver. Et lorsqu'il se réveille, il est chez une femme qui s'appelle Annie, qui l'a recueilli chez elle, qui l'a plus ou moins soigné puisque c'est une ancienne infirmière, donc elle a des médicaments puissants, etc. Sauf que elle est absolument fan des Misery et de cet auteur, et donc du coup elle ne veut pas le laisser partir. De là s'ensuit en fait plusieurs, enfin c'est un huis clos, donc ils ont une relation assez spéciale et elle est en train de lire le dernier Misery. Sauf que l'auteur, comme il détestait cette héroïne, l'a tuée à la fin du roman. Et donc lorsqu'elle lit la fin du roman de Misery et qu'elle se rend compte qu'il l'a tuée, elle ne lui pardonne pas et elle l'oblige à écrire le retour de Misery voilà, malgré le fait qu'il est malade, qu'il n'ait plus de jambes, que ses jambes ne fonctionnent plus. Donc voilà, on est dans un huis clos avec ces deux personnages. Donc lui qui est mal soigné et surtout Annie qui a un problème psychologique puisque bon, voilà, elle va le forcer à écrire son roman, elle va le garder chez elle sans avertir les autorités, sans l'emmener à l'hôpital. Ce que j'ai adoré dans ce roman, en fait, c'est qu'on se retrouve vraiment dans la peau de l'écrivain. C'est-à-dire qu'à chaque page, on se demande quand est-ce, enfin, encore combien de temps avant que Annie ait une nouvelle crise et pète un câble. Qu'est-ce qui, enfin voilà, est-ce qu'il va réussir à s'enfuir ou non. Est-ce qu'il va faire, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'écrire le livre ou pas. Et j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont est décrit la folie d'Annie, puisque Annie donc, a un problème psychiatrique, mais voilà, c'est un problème psychiatrique qui est logique, on va dire, qui est plausible, dans le sens où elle n'est pas folle alliée, euh, elle n'est pas une sadique, elle n'est pas complètement barge, c'est-à-dire que voilà, ça pourrait être la voisine un peu bizarre qu'on a et qu'on essaye de ne pas croiser le matin. Elle arrive à avoir un semblant de vie normale, mais par contre, elle a des crises, elle-même en a conscience, même si elle ne peut pas s'en empêcher. Et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle inflige à l'écrivain, à Paul, a une logique dans son esprit perverti. Et voilà, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que du point de vue d'Annie, tout ce qu'elle fait a un sens. Et le livre est très angoissant, on va de plus en plus, enfin Annie sombre, on va dire, assez souvent dans la folie et va de plus en plus loin. Et voilà, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce livre. Ça m'encourage à continuer à lire du Stephen King, peut-être à lire un tome qui est plus volumineux, même si voilà, ça me fait un petit peu peur. En tout cas, je vous le conseille fortement. Moi, je sais que je l'avais lu parce que il y avait Anushka Blog qui en avait parlé dans sa vidéo et que quand j'ai mis sur mon IMM que j'avais acheté ce livre, il y avait quelques personnes aussi qui avaient mis des commentaires comme quoi il était génial. Et donc je confirme que c'est vraiment un très très bon livre et je vous encourage à le lire si vous aimez les huis clos et les livres un peu angoissants et psychologiques. Ensuite, j'ai lu un tome 2 que j'attendais
avec impatience, qui est l'épreuve, le tome 2, La Terre brûlée, de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, le tome 1, j'avais absolument adoré. Donc, le tome 1, c'est le labyrinthe. On retrouve en fait Thomas, qui est un jeune garçon, qui se retrouve un beau matin au milieu d'un labyrinthe entouré de jeunes garçons qui sont entre la préadolescence et l'adolescence. Et il ne se souvient de rien sauf de son prénom. Et en fait, les garçons qui l'entourent lui disent très rapidement que c'est normal, que eux aussi ne se souvenaient de rien quand ils sont arrivés, qu'il y a une personne qui arrive à peu près tous les mois et qu'ils se trouvent dans un labyrinthe qui est un endroit clos. Et voilà, ils savent qu'ils sont plus ou moins épiés, ils se doutent que c'est plus ou moins une expérience du gouvernement, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et donc, ils ont créé une petite communauté pour s'en sortir. Donc, il y a des fermiers, il y a des gens qui s'occupent de la cuisine, etc. Et il y a les coureurs qui, eux, sont chargés de trouver la sortie du labyrinthe. Sauf que le labyrinthe bouge toutes les nuits. Donc voilà, on est dans voilà, cet espace un peu bizarre qui faisait penser, enfin moi ça m'a fait penser au film Cube, dans le sens où voilà, personne ne sait pourquoi est-ce qu'ils sont là, ils essayent de sortir et ne se souviennent de rien. J'avais absolument adoré et la fin était géniale et il y avait un cliffhanger à la fin insoutenable. Donc là en fait on se retrouve dans le tome 2, La Terre brûlée. Donc dans ce tome là en fait Thomas et d'autres personnes vont devoir traverser la terre brûlée, donc traverser un espèce de désert un peu un peu bizarre. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil le tome 1, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu pareil très rapidement. J'ai hâte d'attendre le tome 3. Ma plus grande crainte, c'est de ne rien, enfin d'avoir tout oublié d'ici à ce que le tome 3 sorte, puisqu'il devrait sortir dans un an, j'imagine. Mais voilà, c'est de la littérature jeunesse, mais c'est bien écrit. Le seul défaut, c'est vrai que dans le tome 1 et un peu dans le tome 2, il y a pas mal de personnages, donc il y a des personnages qui sont pas très bien approfondis. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais sinon, c'est vraiment une lecture très agréable, très bizarre. Voilà, on en apprend plus dans ce tome 2, mais il reste encore plein de choses à découvrir. Donc, comme d'habitude, je pense que le tome 3, quand il sortira, je l'achèterai tout de suite pour avoir la fin de l'histoire. Enfin, le dernier livre que j'ai fini, et j'en suis soulagée, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo aux éditions Pocket. Voilà, ça fait un mois que je suis sur ce livre, je n'en pouvais plus. Je l'ai quand même terminé, je n'ai pas abandonné ma lecture. Je sais pas trop comment vous en parler parce que si je vous raconte l'histoire, je vous raconte tout le livre. En fait, même ce qu'il y a écrit au dos du livre, ça raconte déjà la moitié du bouquin. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce du film. Et dans la bande-annonce du film, on annonce un événement perturbateur qui arrive à la 500e page sur 750 dans mon édition. Donc voilà, c'est ce que je n'ai pas du tout aimé dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. En fait, ce sont, pour moi, j'ai plutôt considéré ça comme des successions de tableaux. Donc on a des passages descriptifs de personnes qui vont s'enfuir clandestinement sur un bateau et abandonner un jeune garçon défiguré. Voilà, donc on va voir pendant 60 pages leur naufrage, puisqu'ils finissent par s'écraser. Mais voilà, ça a duré 60 pages de description des bateaux, de l'historique des bateaux pendant 3 siècles, etc. C'est très dur à lire. C'est pas forcément intéressant, à moins que vous soyez passionné de navires et de navigation. Moi, c'était pas mon cas, donc j'ai vraiment eu du mal. Après, on a un portrait en fait de deux personnages qui sont de la haute noblesse, donc qui sont promis l'un l'autre, puisque l'une est la fille bâtarde du roi, et que l'autre est un héritier de je ne sais plus quel personnage important, et que donc ils doivent se marier pour que lui puisse devenir un lord, enfin un pair, P-A-I-R, donc un équivalent, en fait, l'équivalent des princes. Et en fait, eux, ils sont décrits comme voilà, des nobles, et comme tous les nobles, ils s'ennuient. Eux, dans leur vie, ils essayent de vaincre leur ennui, puisque quand on a tout dans la vie,
et qu'on est au top de la société, on se fait chier. Et eux, en fait, ils sont promis l'un l'autre, ils s'apprécient, ils se séduisent, mais ils ne veulent pas se marier, puisque une fois qu'on est marié, c'est beaucoup plus ennuyeux. Donc ils préfèrent garder le statut voilà, de promis l'un l'autre, de se séduire. La femme, donc Josiane, qui est mon personnage préféré dans ce roman, aime beaucoup séduire les hommes, mais n'a jamais laissé un homme la toucher. Voilà, elle aime ce jeu-là de la séduction parce que bah voilà, une fois que la personne est séduite et qu'elle aussi elle est séduite, c'est complètement ennuyeux. Donc on a ces personnages-là que j'ai trouvé plus intéressants parce que ça nous raconte voilà, la monarchie rétablie en Angleterre, la Révolution, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça m'intéresse. Mais bon, c'était aussi beaucoup trop long puisque ça fait pareil une soixantaine de pages. Et enfin, vers la page 200-250, on retrouve l'homme qui rit, qui a grandi, donc qui a été abandonné, qui s'est sauvé, qui a sauvé une petite fille. Et donc on retrouve l'homme qui rit, qui est un saltimbanque qui utilise son visage complètement défiguré pour amuser la galerie. Voilà, il est accompagné d'un philosophe un peu raté qui lui écrit des pièces de théâtre et d'une petite fille qu'il a sauvée qui est aveugle et qui est amoureux de lui et lui est amoureux d'elle, etc. Donc comme je vous le disais, le rebondissement phare, il arrive à la 500e page, sinon c'est vraiment beaucoup de descriptions, ouais, de tableaux, d'informations, avec beaucoup de noms qui vont s'enchaîner. Il n'y a pas de dialogue, quand les personnages parlent enfin, c'est pour faire des monologues de 5 pages. Donc voilà, c'est comme tout, il y a des monologues que j'ai adorés, comme celui de Josiane, j'ai adoré son monologue, mais il y a des monologues qui m'ont franchement ennuyée. Donc voilà, je trouve que moi c'est ce qui m'a vraiment bloqué. Personnellement, si vous voulez lire du Victor Hugo et que vous n'en avez jamais lu, je vous conseille plutôt Notre-Dame de Paris. Alors j'ai lu que ces deux-là, mais Notre-Dame de Paris j'avais adoré, j'avais été emportée par l'histoire, par les personnages qui sont complexes, qui sont tourmentés. J'avais vraiment adoré. Ce livre-là, voilà, je ne peux pas vous le conseiller, sauf si vous êtes fan de Victor Hugo et que, voilà, et que c'est le seul que vous n'avez pas lu. Mais je ne peux pas vous le conseiller parce que c'est vraiment... voilà, il n'y a pas d'histoire, c'est ennuyeux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop long pour 700 pages. J'ai trouvé ça trop long. Je l'ai fini parce que bah, les 300 premières pages, je me disais, oh, ça va bientôt arriver, c'est un classique, ça prend du temps, c'est normal. Les 500, voilà, les 400 dernières pages, je me disais, bah oui, mais maintenant que tu as lu 300 pages, ce serait idiot de s'arrêter là, lis-le, comme ça tu pourras au moins dire que tu as fini L'homme qui rit. Voilà, donc une déception. En ce moment, je suis en train de lire La quête des livres mondes de Karina Rosenfeld, le tome 1, Le livre des âmes, aux éditions Intervista. Alors, c'est un livre jeunesse, c'est une trilogie que j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'ai bien avancé, je pense que je vais pas tarder à le finir. C'est écrit très gros de toute façon. Voilà, ça va être très vite fini, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc je pense que je vous en parlerai voilà, de façon plus approfondie dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous avez aimé L'homme qui rit, ça m'intéresse parce que voilà, je me pose aussi la question à côté de quoi je suis passée. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!